Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Après 3 séances consécutives de repli, Paris s'enfonce un peu plus dans la tourmente mais conserve le seuil psychologique des 3700 points pour reculer de 0,82% dans les premiers échanges à 3703 points. Alors malgré l'avalanche de publications trimestrielles, les marchés sont toujours tourmentés par les problèmes de dette des deux côtés de l'Atlantique et enfoncent tour à tour leur support respectifs. L'Europe consolide avec une baisse de 0,9% du DAX à l'ouverture et de 0,86% de l'Eurostoxx dans le sillage de la lourde séance de correction observée hier soir à Wall Street qui termine donc en très nette baisse avec un Dow Jones qui a perdu 1,59% à 12 350 points quand le Nasdaq lui dégringolait de 2,65% pour enfoncer le seuil des 2800 points à 2765. Le S&P abandonne pour sa part de 0,4% à 1304 points. En Asie, la déprime était également à l'ordre du jour. Le Nikkei chute de 1,45% et repasse sous le seuil des 10 000 points à 9 901 points. Alors aucun compromis n'a été trouvé sur le relèvement du plafond de la dette américaine alors que les marchés sont en train d'intégrer au fur et à mesure dans leur cours la perte du fameux AAA des États-Unis. Sur le vieux continent, les propos du ministre des Finances allemand hier, Wolfgang Schäuble, indiquant que l'Allemagne ne signerait pas de chèque en blanc, ont ravivé les doutes sur l'harmonie du consensus européen pour sauver la Grèce. Pour couronner le tout, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé de 2 crans hier la note de la dette souveraine grecque qui intervient déjà après la dégradation de Moody's. Autant d'éléments donc qui pèsent lourdement sur le marché et semblent indiquer que rien n'est résolu. Côté valeur, l'agenda des publications est donc très chargé aujourd'hui. Technip caracole en tête du CAC avec un bond de 1,67% après avoir annoncé un bond de pratiquement 25% de son bénéfice net sur le T2 et en profite d'ailleurs pour relever ses objectifs sur 2011, notamment celui de sa marge opérationnelle courante. Renault, bien orienté également, s'adjuge 0,71%. Le groupe a publié des résultats en hausse sur le S1, plus 56% par exemple pour le bénéfice net et a confirmé ses objectifs annuels malgré des difficultés d'approvisionnement dû au séisme au Japon qui lui a déjà coûté 150 millions d'euros. France Télécom a annoncé un plongeon de 47,8% de son bénéfice net, mais grimpe tout de même de 0,56%. À l'inverse, lanterne rouge du SBF 120, Valourec, qui plonge de 15,8% à 70,71 €. Le groupe table pourtant sur une amélioration de ses performances au second semestre aidé par une activité, je cite, plus soutenue après la publication d'un bénéfice net en repli sur le trimestre mais tout de même en hausse sur l'ensemble du S1. Air France KLM a essuyé une perte de 197 millions d'euros au premier trimestre contre un bénéfice net de 736 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe juge l'environnement incertain mais a également légèrement abaissé ses prévisions. Le titre dégringole de 9,08%, moins de 36% également pour Valeo qui a pourtant vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires progresser sur le S1, moins de 75% pour Lafarge qui avertit que l'inflation et les effets de change vont peser sur ses résultats annuels après avoir enregistré une forte baisse, moins 34% de son bénéfice net sur le S1. Alcatel-Lucent, mal orienté également, plonge de 8,2% après avoir pourtant renoué avec les bénéfices
sur le T2, pardon, engrangeant donc un résultat net de 43 millions d'euros à comparer à une perte nette de 184 millions d'euros à la même période en 2010. Safran est en tête du SBF 120. Le titre bondit de 4,17% après avoir revu à la hausse ses perspectives pour 2011 après un bond de 42% de son résultat net sur le S1. Sur le Forex, pas beaucoup de mouvements à l'ouverture. L'euro se négocie à 1,4365 à l'équilibre donc face au dollar, mais recule de 0,2% contre le yen à 111,73. La monnaie nippone profite encore de son statut de valeur refuge pour grappiller 0,21% contre le billet vert à 77,65. Enfin, le WTI cède 0,32% à 97,09 alors que le Brent lui grappille 0,23% à 117,70 le baril. Et puis pour terminer, l'once d'or se replie très légèrement de 0,1% pour se négocier à 1613 $ l'once. Voilà pour l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.